Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Les Guides Danse avec Val. On se retrouve pour la guidance des signes astrologiques pour découvrir ensemble les énergies du mois d'octobre 2025. Je vous présente l'oracle et les oracles et les tarots que je vais utiliser pour cette nouvelle formule. Alors je vais utiliser le tarot des archanges pour le général. Pour le sentimental, l'oracle des contrats d'âme. Je prendrai 2 messages pour ouvrir un petit peu la guidance. Et je terminerai avec 3 messages au choix avec le tarot des anges gardiens et 3 messages pour la question que vous vous poserez à la fin. Je vous invite à regarder votre signe lunaire ou votre ascendant pour compléter ce tirage. Gardez à l'esprit que c'est une guidance générale et que cela ne parlera peut-être pas à certains ou certaines d'entre vous. Je vous souhaite une bonne guidance et une bonne écoute. Bonjour les balances, bienvenue à vous pour ce tirage du mois d'octobre 2025. On va aller voir ensemble les messages, les énergies avec les tarots et oracles que j'ai préalablement posés sur la table, sur le bureau pour vous. On va développer ensemble. On va commencer tout de suite avec un premier petit message de l'oracle Mission de Vie et nous avons période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. On poursuit avec le petit oracle le dis-moi que tu m'aimes et nous avons eu pour vous 2 messages. Le lâcher-prise, puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici. Souffle un bon coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou tout autre mal inutile entacherait ton bonheur au quotidien. Le second message, la liberté. Vivre libre comme l'air peut-être pour être soi-même. Ici le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Alors, justement, nos amis les balances, on voit ici que vous avez avec le 3 d'épée travaillé sur quelque chose, travailler à laisser le passé derrière vous, rompre avec le passé, quelque chose qui a été douloureux très certainement, des conflits, des disputes, même, je dirais même des ruptures, pourquoi pas. Mettez-le à votre propre situation, ici vous allez en sortir grandi de ces situations que vous avez vécues, qui ont été difficiles, pour pouvoir vivre aujourd'hui dans des énergies plus positives, plus créatives, plus enrichissantes. Alors, c'est vrai qu'il a fallu du temps pour guérir de ces blessures, de ces vieux traumas qui ont été lourds, difficiles. Ben, c'est les leçons de vie aussi, c'est l'apprentissage pour éviter justement de les reproduire plus tard, pour reconstruire une vie beaucoup plus stable. Et oui, parce qu'ici on a le 4 de bâton qui nous parle justement de construction, de stabilité aussi. Alors ici on voit que dans votre tirage, les balances, on a l'intervention quand même d'une personne. Alors c'est vrai que le roi d'épée, il peut représenter une figure d'autorité, quelqu'un qui est droit dans ses bottes, quelqu'un qui a des principes, quelqu'un qui est ambitieux, quelqu'un qui a envie aussi qu'on le respecte. Voilà, donc mettez-le à votre propre situation, mais c'est quelqu'un qui tranche. Lui, il prend des décisions. Il prend des décisions avec beaucoup d'objectivité, il va être intègre dans ce qu'il veut faire, et des situations aussi qui doivent être gérées avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de discipline, des communications sincères et franches. Voilà, on a envie ici d'acter peut-être quelque chose, de dire quelque chose, d'officialiser quelque chose, de prendre une décision juste et équitable pour donner sens à créer quelque chose ici. Alors oui, il y a eu une période ici de méditation, de prise de recul. Je dirais il y a eu une prise de recul. Il a fallu peut-être une prise de recul. Il a fallu peut-être se remettre en question. Il a fallu peut-être faire une coupure. Il a fallu peut-être éliminer du stress qu'il y avait en nous. Il y a eu de la fatigue pour certains, de l'épuisement mental, je dirais, plus que physique. Voilà, il a fallu prendre congé en s'absentant, en s'éloignant, peu importe, pour pouvoir ici revenir avec cette décision.
pour pouvoir ici reconstruire quelque chose. Ah, les efforts, ça paye, hein. Vous risquez d'avoir une récompense ici. Vous récoltez aussi le fruit de vos efforts si vous avez été droit, juste et équilibré, hein, dans vos décisions, dans votre trajectoire. Voilà. Le roi d'épée représente l'ordre. Hein, c'est l'archange Michael quand même. Hein, lui, il fait des choses rationnelles. Hein. Donc voilà, si vous avez su aussi vous débarrasser des situations qui vous accablaient, qui vous freinaient, qui vous ralentissaient dans ce processus d'évolution et de croissance. Voilà les amis pour le général. On va aller voir au niveau relationnel. Alors vous allez décider quelque chose les balances. C'est typiquement vous, hein. On a une balance ici, hein, sur la carte. Vous avez le libre arbitre maintenant de choisir ce qui vous semble être juste, qui va vous correspondre. C'est vous qui décidez maintenant ce que vous allez aller rechercher, qui va vous permettre de retrouver cet équilibre, cet alignement, cette justesse, ce bonheur, vos désirs, ce que vous souhaitez réellement, ce qui est aligné avec votre mission de vie aussi. On est dans le relationnel, mais pas que, hein, on est dans votre bien-être aussi. Donc voilà. Alors, on voit dans votre tirage relationnel ici qu'il y a eu des choses peut-être karmiques qui sont revenues. Vous avez traversé des tempêtes, hein. Il a fallu peut-être ici effacer des dettes karmiques, il a fallu peut-être réparer des choses, mais c'est un mal pour un bien. Ça peut être déstabilisant durant quelques temps, mais il a peut-être fallu résoudre des problèmes, passer par là pour comprendre des choses, peut-être pour résoudre des problèmes. Voilà. Il y a peut-être eu à un moment donné une admiration perdue. Alors c'est quand la personne, elle vous regarde plus de la même façon, quand vous regardez pas la vie de la même façon aussi, quand vous regardez pas les choses de la même façon aussi. Il y a pu y avoir ça. Il y avait plus la même importance à vos yeux que ou vice versa que l'autre en face. Hein. Il y a eu les rôles, ils ont pu être inversés aussi à un moment donné. J'ai cette image-là. Peut-être que, alors sans jugement aucun, peut-être qu'à un moment donné, vous avez pris un rôle qui ne vous appartenait pas. Le rôle de chef. Peut-être que c'était pas ce rôle-là qu'il fallait prendre aussi. Et ça a pu vous amener à des problèmes. Et on vous invite quand même à les résoudre, hein, hormis, voilà. Peut-être que remettre un petit peu les choses en ordre, qui va peut-être rééquilibrer les personnes aussi, remettre chacun à sa place, tout le monde doit être à sa place pour pouvoir ici construire quelque chose de plus stable, de plus pérenne. Peut-être qu'il y a des problèmes liés à l'entourage aussi, les personnes autour, hein, qu'il va falloir nettoyer, interrompre, je sais pas, mettez-le à votre propre situation. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est que les personnes, elles n'avaient pas la place qu'il fallait. Voilà. Il va falloir dépasser les problèmes, les régler, communiquer avec justesse, avec honnêteté, avec transparence, sans pour autant, sans avoir pour autant le besoin de ressentir des choses négatives. Hein. Il y a besoin ici de faire changer simplement peut-être vos comportements. Il y a des problèmes qui n'ont pas été résolus karmiquement, il va falloir le faire. Hein. Donc il faut travailler travailler en synergie l'un avec l'autre et puis faire mettre les bonnes positions, les bonnes attitudes, le rapport à l'autre, le rapport à ce qui est égal ou pas. Voilà, il y a pu y avoir peut-être un éloignement géographique. À vous de voir. Il y a quelque chose qu'il va falloir épurer, je pense. Au niveau relationnel, pour retrouver ici l'osmose, pour qu'on soit en accord, il va falloir trouver cet équilibre. D'accord ? Allez, la question. Je vous invite ici à faire pause s'il faut. Mettez sur pause. Et puis, je vais vous lire les messages à votre question. Et nous avons, pour le premier message, communiquer clairement. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de l'expression. Un dialogue, pas de sourd, hein, une communication honnête, franche. Voilà. Avec diplomatie et respect. Le lâcher-prise qu'on retrouve ici, lâcher-prise sur les événements du passé, sur ce qui a été douloureux, sur l'acceptation de soi,
sur beaucoup de choses. Vous êtes prêts peut-être à vous engager, à changer, à parler, à communiquer avec franchise ou honnêteté. À vous de voir. Les messages conseils avec le tarot des anges gardiens. L'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Second message, l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre en lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Et le dernier message, le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre de bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Voilà mes chers balances, les messages. Conseil pour vous. Quant à moi, je vous souhaite un super bon mois d'octobre dans l'amour, le respect et la bienveillance. Prenez soin de vous et surtout, ayez confiance, gardez la foi. Bye bye les balances.